Chers amis boursicotteurs, aujourd'hui a eu lieu la mise à jour économique faite par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, et on s'attendait à ce que certaines mesures soient annoncées pour aider le secteur aérien. Comme vous le savez, le 8 novembre dernier, le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé qu'il allait débuter des discussions avec les entreprises du secteur aérien, comme WestJet, Air Transat, Air Canada, pour pouvoir les aider à passer à travers la crise sanitaire. Il avait énuméré une série de conditions, comme par exemple le remboursement des billets, le rétablissement de lignes régionales, etc. Mais les entreprises semblaient être ouvertes à se plier à ces conditions pour pouvoir recevoir l'aide du gouvernement. Maintenant, ça fait pratiquement un mois que cette annonce a été faite et justement, aujourd'hui, le 30 novembre, on s'attendait à ce que la ministre des Finances se prononce sur l'aide qui allait être accordée à l'industrie aérienne, mais rien du tout n'a été annoncé. Dans cette mise à jour économique, on a parlé d'allocations pour enfants, on a parlé d'aide à la rénovation éco-énergétique, on a parlé de plantation d'arbres, mais on n'a pas parlé d'un des secteurs économiques les plus importants au Canada, soit le secteur aérien qui emploie des dizaines de milliers de personnes. Bon, je dis qu'il n'y a rien qui a été annoncé. Il y a certaines mesures qui ont été prises qui, bien sûr, bénéficient au secteur aérien, comme par exemple la prolongation de la subvention salariale aux entreprises. Donc celle-ci a été prolongée du 20 décembre 2020, elle devait se terminer au mois de décembre dans quelques semaines, pour maintenant se terminer mars 2021. Donc c'est une courte période de temps. On subventionne les salaires à 75%. Air Canada en a bénéficié énormément. On parle de plus de 440 millions de subventions qui ont été reçues par l'entreprise pour soutenir le paiement des salaires. On a annoncé un nouveau programme, soit le soutien aux secteurs les plus touchés, qui s'adresse au secteur de l'hôtellerie, du tourisme, du voyage, etc. Cette annonce-là, en fait, ce sont des prêts d'un maximum de 1 million qui doivent être remboursés sur 10 ans, donc des prêts à faible intérêt. Un prêt d'1 million, je pense pas que ça va aider une entreprise de la taille de Air Canada, donc on peut dire que ça s'adresse vraiment pas aux entreprises du secteur aérien et ces entreprises doivent se fier seulement pour l'instant à la subvention des salaires. Donc, qui l'aide, mais qui n'est pas assez. D'ailleurs, l'industrie s'attend cette année à avoir des pertes de plus de 118,5 milliards de dollars. Et quand on pense à Air Canada, qui va perdre encore au quatrième trimestre de 12 à 14 millions par jour, bien sûr, là, ça va prendre quelque chose supplémentaire pour aider l'industrie. D'ailleurs, si on regarde le titre du devoir, où le Canada ou le gouvernement fédéral souhaite aider le secteur aérien, ça va prendre plus que des beaux mots, plus que des souhaits pour aider le secteur, ça va prendre des actions concrètes parce que ça devient très, très difficile pour ces entreprises de continuer à opérer dans les conditions actuelles. Donc, les entreprises poussent pour qu'on allège les restrictions. Donc, si on va sur le site du gouvernement présentement, on déconseille tout voyage à l'extérieur. Donc, on souhaite que certaines de ces restrictions soient levées, qu'on change les protocoles de vérification à l'entrée, à la sortie pour les voyageurs, donc qu'on puisse introduire des mesures de vérification de tests rapides, par exemple, qui permettraient aux voyageurs de réduire le temps de quarantaine. Donc, on a des mesures qui ont été proposées par certaines entreprises aériennes, dont Air Canada. Donc, on a une espèce de lobby qui se fait auprès du gouvernement, mais qui est un peu tombé dans l'oreille d'un sourd dernièrement. Il n'y a pas grand-chose qui risque de se faire en ce sens-là, du moins dans les prochaines semaines. Alors là, j'imagine que les entreprises sont un peu déçues d'entendre qu'il n'y a rien qui a été annoncé aujourd'hui. D'ailleurs, je lisais un article récemment qui a été écrit le 25 novembre et puis plusieurs entreprises ont été contactées à savoir si le gouvernement avait entrepris des discussions avec elles, mais on ne semblait pas avoir des directions claires sur où se dirigeaient ces discussions-là. C'est sûr que c'est des discussions qui sont tenues à huis clos, mais on ne semble pas avoir pour l'instant rien qui nous indique qu'il y a quelque chose de concret qui risque de sortir dans les prochaines semaines dans ce sens-là. Donc, les entreprises vont devoir attacher leur tuque puis continuer à surfer sur la vague de la crise sanitaire pendant quelques semaines, ça c'est certain. D'ailleurs, Air Canada, tout récemment, a vu sa cote de crédit se faire déclasser. Donc, on est passé de Baa2
à Baa3. Donc ça, c'est la cote de la firme Moody's, donc la firme de crédit Moody's, qui a déclassé la dette d'Air Canada. Donc là, on est au dernier niveau dans le investment grade. Donc si Air Canada se fait déclasser encore d'un niveau, elle tombe dans la catégorie des junk bonds, donc des obligations pourries qui sont finalement plus risquées. Donc le risque de faillite d'une entreprise est plus risqué lorsque leurs obligations sont classées comme étant junk bonds. Donc c'est rien là, de rassurant. C'est sûr que si l'entreprise doit par exemple se pencher de nouveau vers les marchés financiers pour obtenir du financement, donc de l'émission de dette, eh bien là, ça va se faire à des taux d'intérêt qui sont plus élevés étant donné que sa cote de crédit a été abaissée. Maintenant, du côté de l'action Air Canada, son action est montée en flèche au cours du dernier mois. On est passé de 14 $ à 24 $, donc c'est pratiquement une augmentation de 100%. Bien sûr, les nouvelles récentes, par exemple des vaccins qui ont été annoncés, ça a propulsé le marché à la hausse. Donc, on a une espèce de rotation qui est en train de se créer dans le marché actuellement. Donc, les actions qui ont été délaissées au cours des dernières semaines, des derniers mois, donc des entreprises qui étaient le plus affectées, avec évidemment l'annonce du vaccin, ça fait que ces actions-là deviennent plus attrayantes. Par contre, le fait qu'on n'a pas eu d'annonce aujourd'hui par le gouvernement fédéral en ce qui a trait à une aide au secteur aérien, c'est fort possible qu'on voit l'action d'Air Canada diminuer un peu dans les quelques jours à venir, les quelques semaines, tout dépendant de quand est-ce que cette annonce-là va avoir lieu. Ça se peut qu'on perde là, quelques dollars sur l'action. Et puis, ben, possiblement que pour ceux qui ne sont pas entrés dans l'entreprise, ça va être le temps de peut-être faire vos devoirs puis vérifier si c'est un investissement qui est intéressant pour vous. Pour ceux qui sont déjà entrés dans Air Canada, ben, peut-être que vous pourriez ajouter à vos positions. Encore là, c'est votre décision. Vous faites vos devoirs, vous faites vos recherches. Puis moi, je recommande aucunement le titre de l'action. Maintenant, autre élément aussi qui pourrait faire qu'on voit un retrait dans ces actions-là, le secteur aérien, l'hôtellerie, etc., ben, c'est évidemment la crise sanitaire qui, malgré tout, malgré l'annonce des vaccins, n'est pas terminée. On sait qu'on va avoir beaucoup de réunions là, qui vont avoir lieu entre les familles, entre les gens au cours des prochaines semaines. Aux États-Unis, d'ailleurs, on a eu le Thanksgiving. Donc, les Américains ont voyagé à travers le pays, se sont infectés les uns les autres, c'est certain. Donc, on va voir si ça va avoir un impact sur le nombre de cas, le nombre de morts au cours des prochaines semaines. La même chose risque de se produire ici au Québec, au Canada. On sait, à Noël, les gens vont se réunir. Parfois, ben, on est asymptomatique. On contamine des gens, les gens tombent malades. Alors là, dans ce sens-là, oui, on va avoir le vaccin qui va arriver, mais les gouvernements vont être très, très peureux à retirer des restrictions, à redonner un peu de liberté aux gens, ce qui veut dire que le secteur aérien va continuer d'être affecté grandement par la crise sanitaire pour les prochaines semaines à venir. Puis comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à mon humble avis, il va falloir qu'une aide arrive avant la fin du premier trimestre de 2021 pour la plupart des entreprises aériennes canadiennes, parce que là, on va vraiment avoir étiré l'élastique pratiquement au maximum, là, puis ça va prendre des liquidités pour continuer là, à survivre au cours des prochaines semaines, parce que la reprise, il faut le dire, va être longue. Alors j'espère que vous avez apprécié ma mise à jour sur le dossier Air Canada, le dossier du secteur aérien aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez qu'il va y avoir une annonce qui va être faite concernant une aide au secteur dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou si ça va tomber dans les limbes. Dans la zone commentaire, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.